Si on faisait un peu de littérature, Raïssa, bon bah vous êtes prête? Bah on vous retrouve tout de suite. C'est à lire avec Raïssa Diaby. La semaine dernière, on va rester dans la magie de Noël, on va rester avec les tout petits et je vais demander 2 minutes. On va s'imaginer 2 minutes que le plateau de ce midi est un beau petit village où tous les enfants que nous sommes sous le plus gros fromager. Mais Raïssa va vous conter une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un village qui s'appelle Nanoué avec une vieille dedans. La vieille, elle s'appelle la vieille Okoé. La vieille Okoé est considérée dans ce village comme une sorcière. Pourquoi? Ça fait peur. Mais on appelle les sorcières. Elle est sorcière, mais elle est considérée. Elle est considérée comme une sorcière parce qu'elle ne fait pas d'enfants. Donc, ils l'ont isolée. Elle vit seule à des kilomètres du village. Et il y a un petit garçon dans ce village du nom de Ekié, très curieux, qui va décider de rendre visite à cette vieille-là pour savoir pourquoi on dit qu'elle est sorcière. Il part à la rencontre de la vieille, il découvre la vieille. Et il se rend compte que ce n'est pas une sorcière, c'est plutôt une vieille sage avec de bons conseils et très gentille. Alors il se lie d'amitié avec la vieille. Et chaque jour, il lui rend visite, Et un jour, lors d'une visite, elle va lui dire, « Tu sais, Eliké, il y a un fils qui va naître dans ce village. Il s'appelle le fils de la lumière. Il va venir réconcilier les cœurs, il va venir apaiser le village. Il va emmener la joie avec lui. Mais pour qu'il vienne, il y a des sacrifices à faire. Quel sacrifice? Elle lui raconte. Il décide alors d'être celui qui fera les sacrifices. Il part, il fait les sacrifices. Quelques jours plus tard, il revient. Il dit à la vieille, « J'ai tout accompli. » Elle dit, « En effet, les ancêtres me l'ont dit. Et ils m'ont désigné aussi comme celle qui va enfanter le fils de la lumière. » Il dit, « Mais attends, tu es trop vieille, tu ne peux pas enfanter. » Elle dit, « Bah si, les ancêtres ont dit c'est moi et ça sera moi. » Quelques minutes après ces mots, la vieille meurt. Eliké, il est étonné. Comment elle va enfanter et elle meurt en même temps? Il regarde, et le corps de la vieille, en quelques instants, se transforme en un nouveau-né qui fixe Eliké comme ça et qui lui dit « Je suis Clamia, le fils de la lumière. Je suis venu pour changer ce village. » Eliké, tout étonné, il appelle les habitants du village, tout le monde regarde le petit. Alors, je ne vais pas terminer, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a il y a beaucoup de petits mystères dedans. Je vais vous inviter à lire La légende du fils de la lumière, écrit par un très grand auteur ivoirien, un jeune mais très grand parce qu'il est très talentueux, du nom de Cédric Marchal Kissi. C'est disponible dans toutes les librairies. Je vous ai dit, on est en Noël. Alors, les cadeaux, les poupées, les voitures, c'est bien. C'est bien. Mais lire, c'est encore mieux. C'est nécessaire, c'est primordial. Donc, on dit à papa, on dit à maman, en plus de ma poupée, en plus de ma voiture, je veux le conte du fils de la lumière. Je veux ça pour Noël. C'est important pour moi parce que je veux apprendre, je veux connaître l'histoire. C'est cela. Si vous voulez voyager sans voyager, sans monter dans la lecture, un avion ou dans une voiture, dans les contes, lisez. Donc, je vous propose un beau cadeau, chers parents, le fils de la lumière pour vos enfants. C'est très important, ils vont bien apprendre. Et je vous dis la semaine prochaine pour un autre cadeau. Merci beaucoup, Raïssa Diaby, pour ce joli cadeau.